Quand on pense réseau d'entreprise, on pense forcément à Active Directory. C'est un peu le système nerveux central, le grand chef d'orchestre qui décide qui a le droit d'entrer et ce qu'il peut faire une fois à l'intérieur. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble deux de ses composants les plus essentiels, les utilisateurs et les ordinateurs. Alors voilà le programme. D'abord, on pose les bases. C'est quoi une identité numérique? Ensuite, on regarde sous le capot du processus de connexion. Après ça, on verra comment on met un peu d'ordre dans tout cet annuaire. Puis on passera au concret, la gestion de tous les jours, et on terminera avec le plus important, comment on sécurise tout ça. Allez, c'est parti! Bon, on attaque avec la base de la base, la pièce maîtresse de tout le système. Un compte utilisateur, c'est bien plus qu'un simple nom et un mot de passe. C'est vraiment le cœur du réacteur, le passeport numérique qui donne une identité à chaque personne, ou même à chaque service sur le réseau. Imaginez ça, oui, comme une carte d'identité numérique. C'est un objet qui rassemble toutes les infos sur un utilisateur, ce qui lui donne une identité unique sur le réseau. Et c'est justement grâce à cette carte d'identité que le système peut répondre à la question la plus importante. Qui es-tu et est-ce que je peux te laisser entrer? Ok, maintenant, question simple. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand on tape son mot de passe et qu'on appuie sur Entrée? On a l'impression que c'est instantané, mais en coulisses, il y a toute une petite danse qui s'opère. Une chorégraphie en 3 étapes vraiment fondamentale à comprendre. Et c'est un processus qui est à la fois simple et super puissant. D'abord, l'identification. Je dis qui je suis. Ensuite, l'authentification. Le système vérifie, ok, prouve-le. Et enfin, l'autorisation. Une fois que je suis bien identifié et authentifié, le système décide de ce que j'ai le droit de faire ou de ne pas faire. C'est ce trio qui est vraiment la pierre angulaire de la sécurité réseau. Bon, gérer 10 utilisateurs à la main, ça va. Mais quand on commence à parler de centaines, voire de milliers, là, c'est une autre histoire. Ça peut vite devenir le chaos. Heureusement, Active Directory a un outil fait pour ça, pour mettre de l'ordre, les fameuses unités d'organisation. Et là, attention, il y a une distinction super importante à faire. Celle entre un conteneur et une unité d'organisation ou UO. Un conteneur, c'est juste un dossier, une simple boîte. Une UO, par contre, c'est plus comme un coffre-fort intelligent. Pourquoi? Parce que c'est uniquement sur les UO qu'on peut appliquer des stratégies de sécurité. Et ça change absolument tout. C'est ce qui permet de passer d'un simple rangement à une véritable délégation d'administration. Le gros avantage des UO, c'est leur souplesse. On peut organiser notre annuaire pour qu'il ressemble exactement à la structure de l'entreprise. Par exemple, une UO pour le site de Casablanca, une autre pour Marrakech, ou alors une UO pour la compta, une pour l'informatique, ou même un mix des deux. Du coup, la gestion devient beaucoup plus intuitive. C'est le reflet de la vraie vie de l'entreprise. Allez, on passe à la pratique. Le pain quotidien de l'admin système. Créer un utilisateur. Ça a l'air tout bête, on remplit quelques champs et hop! Mais en réalité, il y a des règles de nommage très précises à connaître. Si on ne les respecte pas, on se prépare des mots de tête pour plus tard. Ce qu'il faut bien piger, c'est que chaque type de nom a son propre périmètre d'unicité. Le nom complet, par exemple, doit juste être unique dans son dossier. Le nom pré-Windows 2000 doit être unique dans tout le domaine. Mais l'UPN, celui qui ressemble à une adresse email, lui, doit être unique dans toute la forêt. C'est super important de comprendre ça, parce que si on ne met pas en place une convention de nommage claire dès le début, c'est la porte ouverte aux conflits et aux erreurs. On arrive à la dernière partie, et honnêtement, c'est peut-être la plus critique. On va parler des stratégies de sécurité. C'est ce qui va permettre de blinder les comptes utilisateurs et donc de protéger l'ensemble du réseau. Alors voilà ce qu'Active Directory nous propose par défaut. C'est la base, le minimum syndical de la sécurité des mots de passe. 7 caractères minimum, une complexité activée, c'est-à-dire un mélange de majuscules, minuscules, chiffres, etc. et un historique pour ne pas réutiliser les mêmes. Et un mot de passe qui expire tous les 42 jours. C'est un bon point de départ, mais il faut bien voir ça comme un filet de sécurité de base qu'on peut et qu'on doit souvent renforcer. Attention, un compte qui ne fonctionne pas n'est pas forcément juste inactif. Il y a 3 états bien distincts. Désactiver, c'est une action volontaire de l'admin, par exemple quelqu'un part en congé longue durée. Expirer, c'est programmé à l'avance, typiquement pour un stagiaire ou un prestataire. Et enfin, verrouiller. Là, c'est le système qui tire la sonnette d'alarme, en général après trop de mots de passe erronés. Savoir faire la différence entre les 3, c'est la clé pour diagnostiquer rapidement un problème de connexion. On va parler d'un sujet qui fâche un peu, le compte administrateur par défaut. C'est la cible numéro 1 des pirates. Pourquoi? Parce que son nom est connu de tout le monde. C'est comme laisser la clé de la porte d'entrée sous le paillasson. Le laisser tel quel, c'est vraiment prendre un risque énorme. Heureusement, il y a une parade très simple et vraiment efficace. La voici. On crée une copie du compte administrateur, on lui donne un nom complètement banal, et ensuite on désactive le compte administrateur original. C'est tout bête, on garde la puissance, mais on cache la clé. La cible la plus évidente disparaît, tout simplement. Et on va finir sur une question qui, je pense, est essentielle. Dans la gestion des utilisateurs, est-ce qu'on est plutôt dans la proactivité ou dans la réactivité?
Est-ce qu'on passe son temps à anticiper, à construire des structures solides, à définir des règles claires, ou est-ce qu'on est toujours en train de courir après les problèmes, d'éteindre des incendies ? La réponse en dit long sur le niveau de maturité de l'administration du réseau.